vient de prendre possession de notre nouveau logement. Là, on est toujours sur l'île de Tablas où on a déjà passé 4 jours. Donc on avait découvert le centre et le sud de l'île. Là, on va découvrir cette fois-ci le nord. Donc on est ici pour 3 nuits. Là, c'était un petit périple quand même pour arriver jusqu'ici. On a tout d'abord pris un tricycle de notre précédent hôtel jusqu'à la grosse ville de Tablas qui s'appelle Odiongan. Il y avait 18 km, on a payé 600 pesos par personne. Et ensuite, on a pris une jeepney, donc le moyen de transport local aux Philippines. Donc pour faire 25 km, on a payé 100 pesos chacun. Et après, la jeepney nous a lâché sur la route principale. On a dû marcher le long d'un chemin en pleine pampa sur à peu près 700 mètres. On s'est dit, mais est-ce qu'on va vraiment y arriver? Il y a vraiment un hôtel au bout là? Et en fait, oui, on a débouché. L'hôtel est le long de la mer, donc c'est pour ça vous devez toujours marcher un peu par rapport aux routes principales. Mais ouais, le chemin était tellement pas entretenu qu'on s'est vraiment demandé si on allait y arriver. Mais ça l'a fait. Donc là, on paye 30 € la nuit. Donc là, on a le lit avec la moustiquaire parce qu'en fait, on a un toit en paille là comme ça. Et l'air passe ici, vous voyez. Donc pas le choix que de dormir avec la moustiquaire parce qu'on va avoir 40 000 insectes ici sinon. Une petite banquette. Un petit coin salon. Et on a la vue sur la mer. On a le bungalow coucher du soleil. Donc bon là c'est couvert mais on aura le coucher de soleil juste ici. La mer juste là. Très sympa. Là, par là aussi, hein, c'est plutôt très mignon. On a bien des petits coins rangements, un miroir, avec des jolis petits coquillages juste ici. Très sympathique, j'aime bien. Et là, on a notre amie, la salle de bain. Donc c'est petit, c'est simple, mais c'est très fonctionnel. On a une vraie douche, toilette, lavabo. Donc là, on aimerait bien louer une moto hein, pour pouvoir se déplacer. Mais c'est toujours très compliqué de louer des motos sur ces îles pas touristiques. Donc on va voir avec la petite dame qui nous a accueillis. Surtout que là on est vraiment paumé au milieu de nulle part, il n'y a rien ici. Donc on va voir, je crois qu'il y a un petit coin cuisine aussi à l'extérieur où on peut cuisiner quelques trucs. Il faut qu'on voit avec elle parce que là j'ai aucune idée de comment on va manger. On a pris un petit chemin, même pas 2 minutes et on est sur la plage en bas de l'hôtel, donc plage de rochers, mais elle est hyper sauvage, c'est ultra joli je trouve. Et là on a même un petit bassin où on peut se baigner, très sympa. Ça s'est un peu levé, on va peut-être avoir un coucher de soleil depuis le bungalow, hâte de voir. Du coup on a pu prendre le dîner directement à l'hôtel. Donc c'est un plat typique qu'on a, c'est chicken cacciatore, donc du poulet évidemment. Juste ici c'est vraiment énorme. Fromage,
pâtes. Et là, on a même du pain. Thank you. Thank you. Donc là, c'est la petite dame philippine qui a cuisiné pour nous. Franchement, ça a l'air excellent et c'est tellement bien servi. On a payé 300 pesos par personne pour le repas. Et donc, on est parti de bon matin. On a extrêmement bien dormi ici. Cet endroit est vraiment superbe. L'impression de pas du tout être dans un hôtel, mais de vraiment faire partie de la petite famille. Donc là, on a pu louer la moto. Alors, louer la moto. C'est toute une organisation aux Philippines. Waouh! Regardez les gars. Elles sont grosses. Pour la moto, donc en fait on la loue à un local qui doit habiter dans le coin et qui nous la prête donc pour la journée. Il a... Ah bon? C'est un loueur? Bah, ils nous ont dit que c'était un local hier. Il a peut-être juste mis ça là-dessus. Et là il y a le même autocollant sur l'autre. Ah. Bon, bah on sait pas, ils nous ont dit que c'était un local qui nous prêtait la moto. Enfin bref. Du coup là on a pu louer la moto pour 600 pesos la journée et trop bien, on a pu faire la lessive donc directement là à l'hôtel. La petite dame avait une machine à laver donc on a payé 100 pesos seulement pour la machine. Donc le repas hier trop bon, mais on va essayer quand même de cuisiner nos propres trucs parce que ça nous revient un peu moins cher. Donc on va voir comment on s'organise. Là on va en direction du port parce que demain on aimerait bien faire un island hopping, donc c'est une excursion en bateau qui vous emmène donc sur des plages qui sont pas du tout accessibles par la route parce que tout simplement il n'y a pas de route. Donc des plages vraiment paradisiaques avec plein de choses à voir, hein. Ça dure vraiment assez longtemps, ça dure la journée. Et donc du coup on aimerait bien organiser ça. On avait un contact mais qui nous propose un prix un peu cher. On nous a dit de demander directement au port pour avoir un bateau privé. Donc le island hopping, hein, c'est vraiment le truc aux Philippines, ça se fait partout. Et donc là on peut en faire un à Calatrava, la ville qui est tout au nord. Donc on va voir si on arrive à s'organiser. Et puis ensuite c'est parti, on va aller découvrir le nord de Tablas à moto aujourd'hui. Donc programme, cascade, plage, plein de petites choses. Nous venons d'aller au port. Au final on a trouvé un gars directement sur le port qui nous a proposé 3000 pour le bateau entier. Du coup on a dit oui parce que bon ça reste pas très excessif hein, pour la journée. On part demain à 9 h et on reste le temps qu'on veut sur les endroits. C'est nous qui choisissons. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. On vient de trouver à manger dans une sorte de petite cantine. Enfin, il n'y avait que 2 plats. Mais en tout cas, la dame était adorable. Elle me dit, oh, vous êtes trop belle. Enfin, bref, elle était trop mignonne. On a pris de... Je sais pas, ils nous ont dit les noms, mais je ne me souviens plus. Mais en tout cas, moi, j'ai pris un petit nem aux légumes et monsieur a pris un petit nem au porc. Et avec ça, on a un mélange au porc. Hâte de tester parce que bah, on teste pas trop de nourriture aux Philippines. Donc voilà. Quoi, tu veux te mettre là? Ok. Donc là, on est sur la plage. Plage sauvage. On se cherche un petit spot pour manger. Et donc là, pour la box, on a payé 50 pesos. Bon, ça ressemble à ça, mais on vient de voir qu'il y avait des fourmis partout là dans
dans le mélange. Donc moi je peux pas, malheureusement je peux pas. Donc écoutez, on va manger le riz, le petit nem, puis voilà. Mais là c'est pas possible. Bon bah monsieur lui se teste quand même à tester un peu le mélange malgré les fourmis. Mais apparemment ce n'est pas bon. Voilà, hein, de vouloir faire des tests aux Philippines malheureusement. Je me demande si un jour on va vraiment trouver un truc qui nous plaît parce que là... Oh mais dans les restos on mange bien. Hein. Tu sais dans les restos tu mets 5 €. Dans les restos mais il faut mettre 5 €. Dans Ouais. les cantines à même pas 1 €. Non. Taïwan me manque, hein, Taïwan me manque niveau nourriture. Ok, donc là on veut aller visiter une cascade. Enfin aller à une cascade. C'est complètement abandonné. Tout est aménagé, c'est censé être payant. Mais il n'y a personne et c'est vide, c'est ultra flippant. On peut plus. Ok, bon bah c'est mort. C'est plus du tout entretenu, il n'y a plus rien, on peut plus monter. Non mais il faut descendre. Et là il faut remonter là-bas. Il est perdu. Voilà. Oh c'est sympa, dommage hein. Nous avons finalement réussi à y aller en escaladant un petit peu. C'est plus du tout entretenu. Par contre, la cascade est vraiment très jolie. Donc voilà, mais c'est juste dommage. Je pense que ça a fermé depuis le Covid. Je suis pas hyper sereine là, parce qu'on voit que c'est pas entretenu du tout. Donc les chemins sont pas dégagés. Il y a plein d'insectes partout. Il faut savoir qu'à Tablas, il y a des araignées tout le temps partout, des grosses, des petites. On en voit partout tout le temps. C'est l'île des araignées, hein, vraiment. Donc, si vous êtes phobique, c'est quelque chose de bon à savoir. Mais voilà, très sympathique cette cascade. On retente notre chance cette fois-ci dans un restaurant et pas dans une cantine. Classique philippin, porc, œufs, fruits, un petit cheeseburger, évidemment. Et monsieur a la même version, mais poulet. Say
on est parti les gars, on vient d'arriver sur notre premier point, ça s'appelle Lapus Beach. Là on a mis 30 minutes en banca, donc il faut savoir qu'on n'a plus la moto aujourd'hui, donc c'est le gérant de notre hôtel qui nous a déposé directement au port qui était à 13 km. Magnifique, magnifique les gars. Déjà le chemin c'est trop beau, il y a plein de falaises partout et là on est sur une plage. Mais je suis choquée, vraiment incroyable, incroyable. On est tout seul, c'est génial, ça va être une super journée, je suis trop contente. Pour le deuxième lieu, on a payé 50 pesos la taxe pour rentrer donc, sur cette petite plage par personne. Donc deuxième point, là on est à un lac salé, donc la mer est juste là derrière. Hein. Hop, là on a notre petit lac et là de l'autre côté il y a des falaises etc qu'on peut aller explorer. On s'est enregistré là pour payer la taxe sur la première plage, la Pousse et donc du coup j'ai vu à quelle date les derniers touristes étaient venus, choqués. C'était il y a un mois, il n'y a vraiment personne ici, c'est un truc de fou.
on est à nouveau sur une plage, donc c'est l'île envoyée quand on était au niveau du lac. La plage est très très belle, c'est hyper sauvage. Il n'y a personne, hein. Il n'y a eu personne sur tous les lieux où on a été, à part une famille de locaux qui se baignent au niveau du lac, mais je pense que c'est des gens qui vivent sur l'île directement, parce que oui, sur ces îles abandonnées au milieu de l'eau où il n'y a rien, il y a des gens qui y vivent et ils rejoignent donc, du coup Tablas qui met maintenant à 40 bonnes minutes de bateau pour faire leurs courses, etc. Donc c'est vraiment des conditions extrêmes. On a vu des gens pagailler dans l'eau parce qu'ils avaient des bancas, mais des bancas sans moteur, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de courant et qu'aujourd'hui c'est pas un jour où la mer est spécialement agitée. Donc c'est vraiment des conditions difficiles, mais voilà, c'est la réalité des Philippines. Vraiment, on passe un super moment. Et je regrette pas du tout d'avoir payé pour faire cette excursion privée parce qu'on découvre des lieux magiques, ultra préservés. Les mecs du bateau sont hyper cool, donc magique, vraiment journée magique. Spot incroyable, hein, comme tous les spots. Clairement, les 4 spots qu'on a fait étaient ultra différents les uns des autres. Et celui-là est fou. En fait, c'est ultra grand. Et déjà, c'est aménagé parce qu'il y a un hôtel qui est ici. Un hôtel où vous pouvez accéder qu'en bateau. Ça s'appelle Turtle Cove, ce spot. Vous avez 3 avancées comme ça dans la mer, 3 petites plages. Ouais, vous y accédez par les escaliers juste là qui montent dans les rochers. C'est incroyable. Franchement, c'est super beau.
Pareil, hein, vous payez les entrées sur tous ces spots, vu qu'à chaque fois il y a des familles ou des hôtels. Sur le spot d'avant, la plage, on a payé 20 pesos par personne. Et là, je ne sais pas encore combien on va payer, je vous le noterai juste ici. Super journée. En fait, c'est fou parce que depuis la Terre, on se rend pas du tout compte qu'il y a ces coins complètement isolés le long de la côte qui sont accessibles que par la mer. Je suis trop content de cette expérience et vraiment, je vous recommande à 100% de faire ce tour. C'est juste fou pour le prix, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez voir, la diversité. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez sur chaque spot. Incroyable. Superbe spot que je vais faire la conclusion donc sur Tablas. C'est la folie, c'est la folie. Cette île est sublime. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. On y aura passé une semaine en tout. On a vu des choses ultra diversifiées. On ne s'est pas ennuyé une seule fois. Les paysages, les collines, les plages, les gens. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, le sanctuaire de poissons dans le vlog précédent. Ça a été des superbes expériences. On a passé des super moments ici et vraiment je vous recommande à 100% de venir découvrir Tablas aux Philippines. C'est grandiose, vous le voyez, on est tout seul, on a toujours été tout seul sur tous les spots qu'on a fait et rien que pour ça, c'est dingue. Nous, on va reprendre un tricycle pour retourner jusqu'à l'hôtel et puis voilà, ça va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On part demain, on part pas très loin, donc moi je vais vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog. Ça